Bon, en fait, IFT s'est condamné lui-même. Il s'est condamné par manque de connaissances. J'insiste bien par manque de connaissances. Il ne connaissait pas la loi. Il ignorait la loi du Créateur vivant. Bien qu'il respectait et vivait selon la loi, conformément à ce que Mfumu Kongo le déclare, bien sûr, que son peuple devrait vivre par sa loi. En respectant la loi du Créateur vivant, la personne vit normalement. Normalement, la société est équilibrée, la société ne présente pas de défaillance tant que la loi est respectée. La loi reste en fait l'équilibre, la résultante de cette communauté-là, de cette société-là. C'est ce qu'on nous explique dans Lévitique 18, versets 3 à 5. C'est Mfumu Kongo lui-même qui le dit. Il dit, vous allez vivre grâce à la loi. Et donc, respectez-la. Et c'est ce que IFT avait. En fait, IFT avait ce côté de respecter la loi, mais sans pour autant avoir une relation intime avec Mfumu Kongo. Parce qu'en fait, Mfumu Kongo le dit bien, le déclare bien. Je crois c'est dans Deutéronome 12, versets 30 à 31, je crois bien, où il dit que les hommes des nations prient les esprits, prient des petits créateurs étrangers. Et leurs petits créateurs étrangers leur ont appris à sacrifier leurs propres enfants, en fait, par le feu. Ils brûlent leurs enfants ou ils tuent leurs enfants en faisant des sacrifices aux esprits ou aux petits créateurs étrangers qui le louent. Et ce qui se faisait à Babylone, ça se faisait. Pardon? À Babylone, ça se faisait. Oui, ça se faisait, en fait, les nations, Oui, en fait, oui. les nations, Mfumu Kongo insiste et il dit, ne copiez pas la démarche des nations, ne suivez pas leur voie parce que eux, ils se livrent à ces pratiques-là. Or, IFT a vécu à l'étranger. Il a vécu dans les nations. Bien. Mais en vivant dans les nations, il a dû copier leur façon de faire. Parce qu'en fait, c'est ce qui l'a poussé à rester ferme, de vouloir sacrifier sa fille. En fait, de sacrifier sa fille, bien sûr, parce qu'il s'est dit qu'il faut livrer au Créateur vivant l'enfant, alors que en aucun cas la loi de Mfumu Kongo demande au Congo de faire des sacrifices humains en donnant justement des sacrifices humains. Mfumu Kongo n'a pas besoin qu'on lui sacrifie un être humain. Non, pas du tout. Mais lui, je ne sais pas où est-ce que c'est passé sous son esprit pour qu'il le propose au Créateur vivant. C'est parce que il était en fait en déphasage de la loi. Il connaissait pas la loi en fait. Il connaissait pas la loi. Et il avait pourtant tout le temps. Quand sa fille va lui demander ce temps de récréation,
ce temps de répit, ces 2 mois, c'est beaucoup de temps. Il pouvait, au contraire, en fait, changer d'avis. Comme je l'ai dit récemment, il pouvait changer d'avis. Lévitique 5, versets 4 à 13, nous explique sensiblement la démarche qu'il allait appliquer. Mais comme il ne connaissait pas la loi, Jephté était ignorant. Définitivement, il était ignorant. Parce que la loi nous dit bien sûr que c'est une faute énorme, une énorme erreur. Mais il y a une façon de se rattraper. Au moment de la loi, sous la grâce, c'est autre chose. Mais au moment de la loi, Lévitique 5, versets 4 à 13 nous explique que il pouvait revenir sur sa décision en faisant des sacrifices, en simulant. Mais il n'a pas voulu, parce qu'il ne connaissait pas la loi en fait. Lui, tout ce qu'il avait retenu dans la loi, c'est le côté dent pour dent, œil pour œil, main pour main, pied pour pied, c'est tout. Et c'est ce qu'il a appliqué, c'est ce qu'il a montré comme étant, je sais pas, vaillant, guerrier comme il était habitué de détruire les vies des autres. C'est tout, mais sinon, non, c'est décevant, quoi, c'est décevant. Donc, ceux qui croient qu'il a été vraiment fermement serviteur du Créateur vivant sont dans l'ignorance, en fait. Sont dans l'ignorance. C'est vrai. Bon, ça, on a entendu. Ça, c'est Jephté. On a vu tout ce qui est autour de Jephté tel que nous avons le sujet entre nos mains. Nous avions discuté là-dessus. Maintenant, si on déporte ce sujet en notre temps, en ces derniers temps, maintenant que nous sommes vraiment à la fin, quelle est la conclusion? Quels sont les points que nous pouvons tirer de ce sujet? Qu'est-ce que ce sujet-là nous donne comme image, comme leçon, justement, c'est même ça, comme leçon en ces derniers temps de ce texte-là? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Quel avantage on peut tirer là-dedans en ces derniers temps? Restez puissamment bénis, Ngeta. Je peux rapidement dire quelque chose, juste rapidement par rapport à la question que tu viens de poser, Antino. Vas-y, ma soeur. Alors, ça, c'est ce qui me traverse l'esprit en premier, c'est que, en quoi est-ce que moi je trouve que ça nous concerne, nous les bénis de Mfumu Congo? C'est que là, pour nous, c'est le moment de nous remettre en question et de voir en nous si on n'est pas quelque part des IFT. Parce que, est-ce qu'on est des vrais enfants de Mfumu Congo? Est-ce que nous pensons pas être des enfants de Mfumu Congo alors que nous ne le sommes pas? Parce que là, comme on vient de le dire, les patriarches, nos ancêtres, Paul, Samuel, ils ont tous pensé que IFT était, Mfumu Congo était avec IFT, alors que IFT avait plus, on va dire, il faisait dans le zèle de la loi et il n'avait pas la sagesse de Mfumu Congo. Est-ce que nous qui nous disons enfants de Mfumu Congo, sommes-nous vraiment enfants de Mfumu Congo? Sommes-nous vraiment dans le vrai? Est-ce que nous ne sommes pas juste en train d'appréhender l'intelligence que Mfumu Congo nous a donnée en disant oui, nous savons que Mfumu Congo est un homme, il est dans les cieux, il est noir, son peuple est noir, et ça s'arrête là. Est-ce que pour de vrai,
l'intelligence de Mfumu Kongo nous habite, est-ce que pour de vrai, nous pouvons être debout aujourd'hui et dire si le Père vient aujourd'hui, moi je serai à l'abri? Est-ce que Mfumu Kongo ne va pas trouver en nous des failles? Est-ce que nous ne sommes pas juste dans le zèle de la connaissance de Mfumu Kongo? Voilà moi les questions que je trouve personnellement qui se rapportent à notre niveau. Restez puissamment bénis, Guetta. Guetta reste puissamment béni. Guetta. Reste puissamment béni, ma soeur. Reste puissamment béni. Guetta. Restez béni, Guetta. Moi, ce que je peux dire, c'est que, waouh, avec le temps, le Père fait des choses, énormément de choses. En tant que béni de Mfumu Kongo, comme a dit ma soeur Audrey tout à l'heure, elle a dit, est-ce que nous sommes vraiment les enfants de Mfumu Kongo? Est-ce que nous... Oui, 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 ma soeur. Nous sommes vraiment les enfants de Mfumu Kongo. Nous le sommes. Il faut plus... Je pense que ma soeur, il ne faut plus avoir une idée arrêtée dessus. Nous sommes vraiment les enfants de Mfumu Kongo. Nous le sommes. Nous le sommes. Tu es fille de Mfumu Kongo. Frère Kola est fils de Mfumu Kongo. Sœur Anne est fille de Mfumu Kongo. Frère Kandia Kongo est fils de Mfumu Kongo. Sœur Patricia, la sœur Talia, le frère Léon, le frère Freddy, le frère Loco et la sœur Sophie, la sœur Waris, le frère. Et tout ce qui manque à l'appel aujourd'hui, sommes enfants de Mfumu Kongo. Mais chaque enfant de Mfumu Kongo a une caractéristique différente. Nous sommes différents. Mais nous avons la même ligne de conduite. Nous avons le même message, la même connaissance. Mais nous sommes différents. La preuve, regardez, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vivait, il était dans son coin. Il était dans son coin. Il mangeait ses sauterelles et son miel. Il était dans son coin en train de manger ses sauterelles et son miel. Mais quand le père sonnait la cloche, quand il sonnait le gong pour aller parler du message, pour aller parler de tout le même message que le béni de Mfumu Kongo parlait, il se levait pour y aller. Et sinon, il était là, dans son coin. Et il vivait sa réalité. Moi, c'est ça, en fait. Et le père a planté plusieurs arbres partout. Plusieurs. C'est ce que les hommes des nations sont en train de reproduire. On le voit, les hommes des nations. L'Angleterre, États-Unis, tout ça. Ils sont tous différents. Ils ont des fois comment dire, une manière de procéder à un problème. Mais ils ont tous le même calendrier. Ils ont tous le même calendrier. Ils suivent tous le même maître, le même calendrier. Par exemple, vous allez voir en France des courses-poursuites, on va, comme on parlait l'autre jour je parlais l'autre jour avec le frère Kandia Congo, en France, vous allez voir les courses-poursuites, ils vont rentrer, ils vont pas choquer la personne, ils vont attendre que la personne meure, la personne soit à l'agonie pour dire que voilà, et machin. Mais en Angleterre, ils vont réfléchir. Ils vont se dire non. Ici, là, il y a énormément de gens. Donc, pour ne pas risquer qu'il y ait des tirs de feu, pour ne pas risquer qu'il y ait d'autres populations, d'autres civils se mettent en danger, nous allons laisser la personne partir, s'éloigner, et dans une province, on va le bloquer, on va l'arrêter. Mais vous voyez les procédés, comment ils sont. Mais ils ont un même maître. Ils ont un même maître. Nous sommes tous enfants de Mfumu Kongo.
Nous sommes tous enfants de Mfumoko. Tous les prophètes n'ont pas vécu de comment dire, Jérémie. Si on rentre vraiment dans l'histoire de Jérémie, on voit que Jérémie n'a pas possédé ce que Abraham a possédé, on va dire. Ou Jérémie n'a pas possédé ce que Job a possédé, on va dire. Voilà. Mais ils sont tous enfants de Mfumoko. Ils sont tous. Mais le problème dans tout ça, dans toute cette histoire, le vrai point, le vrai, comment si je peux dire ça, le vrai élément central là-dedans, c'est le discernement et la connaissance et l'intelligence du Père. Parce que Mfumu Kongo, il fait ce qu'il veut. Mfumu Kongo, aujourd'hui, peut dire, aujourd'hui, on peut dire que, aujourd'hui, on peut réunir Samuel, Jérémie, Job, machin, tout ce monde-là. Nous, en tant que dans le repère des hommes, on va dire, ah non, lui, il a été plus grand. Ah, lui, il a été plus petit. Lui. Mais Mfumu Kongo peut dire, celui qui est plus petit, lève-toi, parle et amène tous ces prophètes en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et Mfumu Kongo, il fait ce qu'il veut. Oui, nous on n'en disconvient pas. Mfumu Kongo fait ce qu'il veut. Il le fait selon sa volonté. Mais par rapport à Yefté, qu'est-ce que nous tirons comme conclusion, comme laissant nous, enfants de Mfumu Kongo, en ces derniers temps? Pourquoi, en fait... C'est ce que je suis en train de dire par rapport à toute cette conclusion ces derniers temps, c'est que nous, ce que j'ai répondu, nous sommes tous enfants de Mfumu Kongo. Nous sommes tous enfants de Mfumu Kongo, mon frère. Oui, mais c'est connu que nous sommes tous enfants de Mfumu Kongo. Mais c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi... Ça, nous le savons. Non, frère KZ, attends d'abord. Attends, s'il te plaît. Attends, mon frère. C'est pourquoi je dis que nous avons tous des caractéristiques différentes. Et le point... Ça, c'est connu, mon frère. Regarde. Attends, s'il te plaît. Attends, mon frère, je finis juste. Le point central qui répond à tout cela, c'est que nous ayons tous le discernement de comprendre des choses. Parce que Yefté, là, si on parle de Yefté, il s'est égaré dans sa colère. C'est de ça qu'on parle, mon frère. Yefté, il s'est égaré. Justement, c'est vrai que le problème, c'est quoi? Regarde, frère KZ, attends d'abord. Attends, s'il te plaît. En fait, les questions posées sont simples. Tes réponses sont là, mais sauf que tu les emmènes loin et finalement, ça dissipe la réponse que nous attendons. C'est vrai ce que tu dis. Tout est sur les bases, en fait, c'est vrai. Mais nous voulons aller principalement sur ce que nous avons comme laissant attirer sur Yefté. Parce qu'en fait, c'est quoi? Nous savons que nous sommes tous enfants de Mfumu Kongo. Ça, on ne remet pas ça en question. Nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Mais maintenant, qu'est-ce que ce qui est de Yefté, de notre ancêtre, étant entre nos mains à l'instant T, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? En fait, c'est ça la question. Justement, pour répondre à ça, c'est pourquoi je dis, là on se pose la question, la reconnaissance. Est-ce que Yefté le voulait par les hommes ou sa reconnaissance, il le voulait par Mfumu Kongo? Moi, je pense plutôt que, comme on l'a dit tous tout à l'heure, on a dit que Yefté voulait une reconnaissance par les hommes. Parce que si normalement tu as
tu as une reconnaissance, tu es reconnu envers Mfumu Kongo. Mais tu n'as même pas besoin de faire cela. Tu n'as pas besoin d'aller tuer, tu n'as pas besoin d'être égoïste, tu n'as pas besoin d'en vouloir à quelqu'un. Tu n'as même pas besoin d'être en compétition ou en complexe d'infériorité avec une personne. Parce que tu sais déjà que le Créateur te reconnaît. Pourquoi tu veux en vouloir encore à l'autre? Ou pourquoi tu veux prouver que toi tu es plus grand? Comme ce qu'a fait Yefté en tuant les gens, en fait, en mettant de la terreur aux gens. Pourquoi tu veux prouver aux hommes que tu peux faire ça? Donc, lui, il ne voulait pas attribuer sa reconnaissance envers Mfumu, il voulait attribuer sa reconnaissance envers les hommes. S'il voulait attribuer sa reconnaissance envers les hommes, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans son enfance, cela a donné naissance à une frustration, à un échec, à une colère, qui fait qu'il est parti prendre les lois de Mfumu Kongo pour pouvoir se servir et pour pouvoir, de manière arriver à ses fins, à martyriser les hommes qui lui ont fait souffrir dans son enfance. Donc, c'est ça. C'est ça, concrètement. Ok, reste puissamment béni, frère Kézed. Et moi, ce que je trouve qu'on peut prendre comme leçon dans l'histoire de notre ancêtre Jephté, c'est deux choses. Bon, premièrement, peut-être que ça sera un peu plus truc là. Bon, premièrement, moi, je dis d'abord, c'est d'être comme Jephté. Je m'explique. D'abord, c'est d'être comme Jephté. Je m'explique. Premièrement, dans l'explication du Canadien Congo, il a dit Jephté, le temps de l'histoire de Jephté, c'était dans le temps de la loi. C'était le temps de la loi. Donc, Jephté ne faisait rien en désordre, il ne faisait rien comme il le pensait. Et il n'était pas quelqu'un qui faisait suivre la loi aux autres alors que lui ne le faisait pas. Non. Il respectait la loi et il faisait respecter la loi aussi aux autres. C'est ça qui l'a mené à faire ce qu'il faisait. Mais la belle preuve, si les anciens de Congo sont venus vers lui pour qu'il vienne prendre le devant, c'est parce qu'ils le connaissent. Et je crois qu'India Congo même l'a expliqué. Il était quelqu'un qui obéissait à la loi. Il obéissait à la loi. Et je crois que ça là même a fait même l'amour de Mfumu Kongo même envers lui. Là, il a veillé sur lui. Bien vrai qu'il a enseigné en le confondant vers la fin, mais on a vu la main. On a vu la main du Père quand même qui était dans sa vie. Donc, premièrement, pour moi, c'est d'abord l'obéissance. D'abord, l'obéissance à la loi. D'abord, l'obéissance et l'obéissance, surtout en ce temps que nous sommes, c'est un moment où nous devons vraiment être intègres. Tout ce que nous avons déjà appris, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, on le connaît déjà. On le connaît déjà. Donc maintenant, nous devons être obéissants à tout ce que le Père nous a dit juste là. Tout ce qu'on a appris là, obéissance oblige. Obéissance oblige. Un. Maintenant, deuxièmement, là où je m'éloigne un peu de mon ancêtre Jephté, là où je vois que mon grand-papa, mon aïeul, il a un peu fait, il y a quelque chose qui ne va pas trop, c'est quoi? C'est
c'est que à nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous on doit faire, qu'est-ce qu'on doit corriger, c'est quoi, qu'est-ce qu'on ajoute à l'obéissance. Nous devons maintenant inviter Mfumu Kongo au centre de notre vie, qu'il soit en fait le potier de notre vie, que nous soyons en fait de l'argile dans sa main et qu'il nous donne la forme qui lui plaira. Parce que c'est ce qui, en fait, moi, je vois qui a manqué à Jephthé. Jephthé, il connaît la loi, il obéit la loi et il fait respecter aussi la loi. Mais il n'avait pas le Créateur vivant comme étant son maître personnel, comme étant son guide. Donc, il était en fait trop rigide et il ne demandait pas l'avis, en fait. Qu'est-ce que Mfumu Kongo pensait de si? Il ne prenait pas son avis. Donc, c'est tout ce que moi je vois. Donc, premièrement, l'obéissance et l'obéissance. Deuxièmement, nous abandonner totalement au Créateur vivant. À Mfumu Kongo, qu'il soit vraiment le centre de notre vie, qui nous guide, que toute notre action, tout ce que nous allons prendre comme décision, que ça soit sa volonté, que ça soit sa volonté. Voilà, c'est vraiment tout ce que moi je peux dire. Rester puissamment béni. Ngeta. Reste puissamment béni, mon frère. Reste puissamment béni, frère Joseph. Reste puissamment béni, frère Kola Congo. Je suis d'accord avec toi. Tout commence par la loi. Mais je vais poser une question en sachant que David, la loi, il la connaissait. D'accord. David, la loi, il la connaissait. Il connaissait très bien la loi. Mais le fait qu'il est, je ne dis pas qu'il doit, je dis pas qu'il doit désobéir à la loi. C'est pas ce que je dis. Mais le fait qu'il ait obéi à la loi, c'est bien. Mais où est-ce que ça l'a emmené, Jephthé? Il a obéi à la lettre. Écoutez-moi très bien. Il a obéi à la lettre. Mieux que David. David a été beaucoup plus amour que Jephthé. David a été beaucoup plus amour que Jephthé. David, il connaissait les lois. Mais David n'a pas péché, David l'a péché. David l'a péché, il a fait beaucoup de choses. Même il s'est même repenti. Il s'est même repenti, David. Non. Mon frère, tu as la loi de Mfumu Kongo, mais tu vas pécher sur terre. Aucun homme sur terre, aucun homme, je dis bien, tout homme sur terre est pécheur. Il n'y a aucun homme sur terre qui va dire que je ne suis pas pécheur. C'est faux, mon frère, ça n'existe pas. Il y a aucun, comme je dis par exemple aujourd'hui, il n'y a aucun homme sur terre qui va me dire aujourd'hui je suis comment dire, je suis vraiment la loi je la suis vraiment de A à Z. Il n'y a aucun homme qui va le dire. Ah non. Et pourtant, il y a eu des vaillants, il y a eu des gens qui étaient au-dessus, qui ont fait des choses merveilleuses. On dit aujourd'hui nos ancêtres, les David, les Jérémie, machin, mais ils ont péché dans leur vie aussi. Ils ont péché dans leur vie. Jephthé, il a suivi la loi de A à Z, d'accord. Il n'a pas coupé la loi, il n'a pas, je sais pas quoi, il a suivi de A à Z. Regarde ce qu'il a fait. Le fait, ce n'est pas de suivre la loi, en fait, en gros. Parce que si on comprend bien, on rentre bien dans la profondeur, tu peux suivre la loi, tu peux avoir la loi, mais tu peux commettre des trucs atroces en prenant la loi, en mettant la loi en place. C'est pourquoi Salomon, il a demandé la sagesse.
C'est pourquoi Salomon a demandé la sagesse à Mfumu Kongo pour que, quand il utilise la loi du Père, qu'il ait la sagesse de bien utiliser la loi du Père. C'est grâce à ça. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'intelligence, de discernement. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça, parce que je sens que Kandia Congo, il est chaud, il veut parler. Donc, je te laisse une fois de plus, puisque ça, je vois que ça te gratte là, tu veux rentrer dans le ring. Oui, naturellement, je veux parler, reste puissamment béni. Je veux parler parce que c'est toi qui jettes de l'huile sur le feu. Oh. Mais justement, parce que en fait, tu vas diguer, tu vas en fait labourer un peu plus loin, bien sûr, en argumentant ce sujet, et ça relève également des réponses. Quand par exemple, tu dis que notre ancêtre David le roi connaissait la loi, mais il a commis des actes contre la loi. Oui, tu as raison, moi je n'en disconviens pas. Moi je n'en disconviens pas. Mais il y a une chose qu'il faut que toi tu ignores. C'est que la loi s'auto-soignait elle-même. La loi, c'était en fait... s'auto-soigner, comment ça? En fait, c'est une réflexion. Une quoi? C'est qu'elle se blesse, la loi te blesse et la loi te guérit. La loi avait, en fait, avait des solutions elle-même. Elle apportait des solutions elle-même. Et David, en détruisant la loi de Mfumu Kongo, trouvait dans la loi de Mfumu Kongo des solutions pour réparer les actes qu'il faisait, les actes qu'il posait. Et non seulement ça, Mfumu Kongo lui-même dit, David est l'homme selon mes pensées. Donc, Mfumu Kongo considérait David. Et la démarche de David nous montre David qui, chaque fois, cherche la figure, le visage de Mfumu Kongo. David qui, chaque fois, pleure vers Mfumu Kongo. Qui va, qui dit, papa, j'ai envie de faire ça, ça, ça. J'ai besoin de ton assistance. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Papa, papa, il était plaintif envers son père. Il demandait. C'est ce qu'on appelle un discernement. Pendant ce temps, Yephthé n'est pas dans ce cadre-là. Yephthé n'avait pas une relation personnelle approfondie avec Mfumu Kongo. Yephthé a trouvé support dans la loi simplement. Voilà. Et maintenant, à ce moment-là, Yephthé est parmi ceux qui ont fait que, s'il faut parler comme ça, je ne dis pas que c'est réellement cela, mais parmi ceux qui ont fait que la loi, en fait, Mfumu Kongo prenne la décision de réfectionner cette loi-là. Réfectionner cette loi. Parce que la loi, pour certains, était juste l'instrument de guide et ils ignoraient Mfumu Kongo. Yephthé nous l'a prouvé, à la différence avec David le roi, à la différence avec Salomon. Bien que Salomon va finir totalement idolâtre, totalement, je ne sais pas quoi, impoli envers Mfumu Kongo, mais néanmoins, on a vu sa relation personnelle. La preuve, les proverbes que nous lisons, c'est lui qui nous les a promis. Ah, pardon, qui nous les a donnés. Cantique des cantiques, c'est lui. Non.
Ecclésiaste, pardon. C'est lui qui nous a donné ça. C'est pour autant dire que sa relation personnelle avec Mfumu Kongo est bien visible et palpable. Et en plus, à la différence, David était prophète de Mfumu Kongo. Yefté n'a pas été prophète de Mfumu Kongo. C'est ça la différence. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, Yefté pouvait à ce moment-là développer sa relation personnelle avec Mfumu Kongo, mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. C'est ça, en fait, le problème. Mais justement, c'est ce que, justement, là, je dis, c'est ce que nous disons tous, que c'est un problème de discernement. Parce que le problème, c'est qu'il se passe... Mais oui, mais nous avions dit que... Ça dépend qui est devant. Regarde, par exemple, aujourd'hui, je vais donner un exemple, par exemple, dans les nations. Les nations, ils ont copié un peu des lois de notre Père. Ils ont pris, ils ont ramené ça chez eux. Mais ils ont fait à leur sauce, à leur manière. Mais quand on suit, quand on reste calme, quand on regarde le journal, ou quand vous êtes dans la rue, vous marchez, vous sentez que il y a une nuance, il y a une loi du Père quelque part. Donc, quand vous marchez dans les nations, vous sentez qu'il y a une loi du Père qui a été prise, qui a été mise ici. On le sent. C'est pour ça que je dis, la loi de Mfumu Kongo, pour bien la manier, il faut avoir un bon discernement, ça veut dire le discernement que Mfumu Kongo va te donner et l'intelligence que Mfumu Kongo va t'accorder. Parce que, comme IFT, lui, moi, comme j'ai dit, jamais j'ai dit que IFT a fait les choses bien et jamais j'ai dit que, bien sûr que même si il a suivi la loi, comment c'était écrit, mais est-ce que l'esprit était mané de bonne volonté? Frère Z. Regarde. Toi-même, tu as pris l'exemple des nations. Ouais. Les nations qui ont tripoté, qui ont copié la loi de Mfumu Kongo et l'appliquent, et nous sentons que la loi est là. Nous la sentons. Mais comme ils n'ont pas l'assistance de Mfumu Kongo, ils n'ont pas l'intelligence de Mfumu Kongo, ils n'ont pas la couverture de Mfumu Kongo, c'est du n'importe quoi et ce sont des épines pour nous. Mais c'est pourquoi je dis c'est pour l'humanité. Mais attends, j'arrive, je t'en prie. Mais c'est ce qui a été IFT. Oui, mais c'est ce que je dis, mon frère. Justement, maintenant, si c'est cela, finalement, on ne va pas en faire un problème parce que la conclusion, elle est là. Nous, ce que nous sommes en train de chercher, c'est en notre temps aujourd'hui, en ces derniers temps, qu'est-ce que IFT fait en nous? Qu'est-ce que IFT nous donne? Mais mon frère, Maintenant, sûr, parce qu'en fait, c'est quoi? Si on dit déjà, si on a déjà dit, il a bu de l'eau, on ne va plus continuer à dire, il a bu de l'eau, il a bu de l'eau, il a bu de l'eau. On doit maintenant avancer. Or, ce dont nous sommes en train de développer maintenant, on a déjà développé ça, en fait. Nous sommes en train de tourner sensiblement au même point. Mais nous, on veut avancer, en fait. On veut savoir ce que ça donne au béni de Mfumu Kongo. Justement, la réflexion la sœur Audrey a déjà donné son point de vue, le frère Kola Congo a donné son point de vue, toi tu as donné ton point de vue, nous voulons avancer, nous avons la sœur Patricia, nous avons la sœur Talia, nous avons le frère Léon qui est là, bon, il n'a pas commencé avec nous, mais c'est sûr que il doit comprendre déjà le sujet parce qu'on discute depuis longtemps. Il y a la sœur Anne. Donc, en fait, on veut avoir
les points de vue de ce que IFT nous présente aujourd'hui. Mais nous avions déjà compris que il est sujet de choc moral, de choses comme ça. Il s'est mal comporté ou il a manqué de discernement. Nous comprenons tout ça, mais ça a été déjà discuté. Maintenant, en nous, aujourd'hui, là, ça nous donne quoi en tant qu'enfant de Mfumu Kongo? Mais c'est pour ça que je dis par rapport à ce qu'a dit la sœur Drey, je redis encore, j'ai dit, chaque enfant de Mfumu Kongo a ses caractéristiques, justement. Ça, nous le savons. Oui, mais mon frère, écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis. Chaque enfant de Mfumu Kongo a ses caractéristiques, mais ce qui prime, le point central qui prime là-dedans, c'est le discernement, l'intelligence et la compréhension que le Père nous accorde. Parce que si, regardez, donc on peut parler longtemps de loi, on va parler longtemps, oui, lui il est grand, lui il est machin, mais si on n'a pas une aisance, si on n'a pas un peu d'intelligence, on n'arrive pas à discerner, on fait les choses comme ça seulement, on se perd. La preuve avec IFT, ça arrivé. C'est ce que je dis. En fait, en gros, c'est ce que je suis en train de dire, en fait, en gros. Mais frère KZ, mais juste là, on ne voit pas la leçon qu'on tire à travers ce que tu dis. On ne voit pas la leçon, en fait. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Mais la leçon... Oui. La leçon qui est là-dedans par rapport à IFT, c'est ça? Oui, qu'est-ce qu'on prend de IFT pour nous? Qu'est-ce qui nous sert dans l'histoire de IFT? Qu'est-ce qui nous sert à nous aujourd'hui? Guetta. Est-ce que je pourrais parler pour moi là parce que la discussion va trop. Bon, allez-y, parlez. Est-ce que je peux parler après, frère Kézed, on revient sur... Moi, ce que j'ai resté puissamment béni, moi, ce que je voulais, ce que j'ai tiré sur IFT, notre ancêtre, c'est que moi, je pourrais dire, pour nous, les enfants de Mfumu Kongo, nous devrons demander la sagesse à Mfumu Kongo et être vraiment attentifs, de faire très, très attention de ce que nous demandons à Mfumu Kongo. Prendre les décisions. Par exemple, moi, je veux faire ça. Donc, il faut qu'on puisse faire très, très attention. Parce que IFT, notre ancêtre aussi, il a dit, moi, si tu me donnes ça, moi, je veux faire ça, je vais te donner ça. Donc, on doit faire très, très attention sur ça déjà. Et puis encore, vraiment de demander au Père de nous donner vraiment la sagesse, l'intelligence. Parce qu'il y en a beaucoup, nous, les enfants de Mfumu Kongo, d'autres ne sont pas encore vraiment prêts. Ils ne sont pas encore dans la maison de notre Père. Ils sont encore dehors. Donc, vraiment, il faut qu'on demande la sagesse, l'intelligence et la connaissance vraiment et de nous attacher à Mfumu Kongo. Vraiment, il n'y a que lui seul. Donc, c'est ça que je voulais dire, quoi. C'est quoi, moi, j'ai retenu sur notre ancêtre. Restez puissamment bénis. Restez puissamment bénis, la sœur. Je vais parler parce que ma batterie est en train de me lâcher. Là, je suis à 19 degrés. Justement, 19%. Oui. Donc, justement, excuse-moi, ma soeur. Justement, ma soeur Patricia qui a parlé. Je peux parler. Hein? La soeur Anne va parler parce que... Oui, je veux parler. Moi, ce que je retiens par rapport au comportement de notre ancêtre Jephté, c'est que quelque part, sa fille a dit, papa, tu as trop parlé. Donc, ça doit nous enseigner que, étant enfant de Mfumu Kongo, avant de prendre toutes sortes de décisions orales devant notre Père, il faudrait réfléchir. Car les Écritures même nous enseignent que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donc, avant de prendre une décision pour dire oui ou bien non, il faut réfléchir, il faut aller consulter le Père. Car c'est lui qui a toute la sagesse et toute l'intelligence pour nous diriger dans notre monde dans lequel nous sommes. Donc, soyons des enfants sages, des enfants intelligents. Recherchons cela
dans notre vie. Et ça nous portera. Ngeta, reste puissamment béni, ma soeur. Reste puissamment béni. Reste puissamment béni. Bon, pour moi, papa, ce que j'ai retenu sur GFT. Vraiment très loin dans la campagne. Donc moi, c'est ce que je retiens. GFT, notre ancêtre, je vois GFT d'aujourd'hui comme nos frères panafricains. Et je vois GFT comme nos présidents d'Afrique. Et je vois GFT, l'acte GFT a fait de tuer sa propre fille. Comme nous voit aujourd'hui notre tous les peuples Congo, on viole et parce que on manque la connaissance, la sagesse des Fumu Congo. Donc, nous avons besoin de connaissances, la sagesse des Fumu Congo. C'est ça? Reste puissamment béni, ma soeur. Ngeta, reste béni, ma soeur. Ngeta, reste puissamment béni. Bon, je passe Papa Léon. Restez puissamment béni, mes frères et sœurs. Reste puissamment béni, mon frère. Ngeta, reste puissamment béni. Tu étais au silence, là. Ah oui, ouais. Je suis venu à retard, là. Ouais. Ce que moi, je tire de GFT, la leçon que je tire là, c'est ce qui fait que non. La leçon que moi, je tire, c'est... Ouais. Ok. Restez puissamment béni. Ngeta. Papa Léon. Oui. Oui, excuse-moi beaucoup. En fait, je veux revenir un peu sur ce que tu nous donnes. En fait, la tuerie, qu'est-ce que ça nous donne en fait? Nous, qu'est-ce que nous allons faire avec la tuerie à l'heure là? Non, frère Joseph. Oui. Moi, j'ai compris ce que le frère Léon a dit en fait. Il veut dire que l'erreur, la faute de Yefté, c'est d'avoir sacrifié sa fille, c'est d'avoir tué sa fille. Donc, c'est vrai que les tueries qu'il faisait, qu'il perpétrait au départ, étaient conformes à la loi. Donc ça, on ne lui reproche pas par rapport à la loi. Parce que la loi, c'est Mfumu Kongo qui l'avait mise et cette tuerie-là était conforme. Mais quand maintenant il se met devant Mfumu Kongo, en sacrifiant sa fille, là maintenant il a péché. Là maintenant il s'est en fait c'est prouvé qu'il n'avait pas la main de Mfumu Kongo avec lui malgré tout. En fait c'est ce que le frère Léon a dit, a voulu exprimer en fait. Oui, c'est ça, papa. Ngeta, reste puissamment béni. Ngeta, reste puissamment béni. La sœur Anne est partie parce que le téléphone s'est éteint. Certainement. Oui, c'est ça. Elle avait dit qu'elle était déjà... Bon. Oui, mais peut-être que ça descend très vite. On ne sait pas. Oui. Bon, en fait,
Je bénis Mfumu Kongo une fois de plus par le fait que ces enfants grandissent en connaissance et devant sa face. Il nous guide, il nous donne la force, il nous délie les langues et c'est sans complexe que nous faisons face à la quatrième bête. Et c'est vrai que nous sommes ses enfants parce que nous parlons par le fait qu'il nous a permis de parler. Et nous parlons avec sa permission et qu'il soit glorifié. Aujourd'hui, frères, sœurs et sœurs, je suis tout à fait content, enfant de Mfumu Kongo, par le fait que chacun était à la hauteur de ce sujet. Nous avions discuté, nous l'avons développé. Peut-être que nous ne l'avons pas terminé, peut-être, je ne sais pas. Quand je prends par exemple le frère KZ qui nous a emmenés loin dans ce sujet, ça s'entend que le sujet est ouvert, il est grand. Mais comme on ne peut pas tellement le tirer, on le limite à IFT, alors on va le centraliser. Mais de ma part, je bénis Mfumu Kongo. Je bénis Mfumu Kongo pour ma sœur Audrey. Vous allez dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est comme si je pouvais me taire et elle devrait guider cette réunion aujourd'hui. En fait, ce qui était à dire, la conclusion que nous, enfants de Mfumu Kongo, nous pouvons tirer sur IFT par rapport à notre période. Quand elle avait pris la parole, elle m'avait coupé les pieds. ça, je vous le dis en vérité. Je dis, bon, d'accord. Bon, béni soit Mfumu Kongo par le fait qu'il a touché notre sœur, parce qu'en fait, dès le départ, hein, elle a exposé le sujet droit sur les bottes. Ça, c'est une bénédiction. Ça s'entend que Mfumu Kongo a inspiré sa fille. Mais je ne dis pas que le reste des bénis de Mfumu Kongo n'ont pas été à la même hauteur. Non, chacun a apporté de l'eau au moulin et nous avions vu ça tous. Nous avions tous apporté. Mais je suis resté incliné devant ma sœur Audrey parce que la preuve, je ne donne pas la conclusion de ce que les bénis de Mfumu Kongo doivent faire du sujet de IFT maintenant, dans ces derniers temps et devant cette destruction qui est déjà à portée des yeux. Qu'est-ce que nous devons tirer de cet enseignement? Tout a été déjà dit. Également au sujet de IFT, nous allons porter une pensée sur notre sœur Waris. Le jour où je voulais parler de IFT, c'est comme si Mfumu Kongo l'avait de même inspiré et elle m'a appelé, elle m'a parlé de IFT. J'ai dit, mais ma soeur, tu te souviens, avant-hier, j'ai dit que je veux parler d'un ancêtre, que je voudrais parler de notre ancêtre
Cet ancêtre, c'était IFT en fait. Et après, je lui ai expliqué sur IFT. Nous avions parlé en bref, pas en lent, mais en bref. Et je lui ai dit, bon, d'accord, nous allons en discuter dans la maison de Mfumu Kongo. Donc, c'est une joie pour nous parce que Mfumu Kongo inspire ses enfants, touche ses enfants, délie les langues de ses enfants. Restez puissamment bénis chacun en particulier. Si Kandia Congo se met encore à dire ce que nous allons tirer, ce que nous pouvons tirer sur IFT, étant enfant de Mfumu Kongo en ces derniers temps, ce sera des répétitions, ce sera des redites. Ça ne sert à rien. Vous les avez déjà dit, que Mfumu Kongo soit glorifié. J'insiste seulement que IFT soit pour nous le scanner de notre repentance, le scanner, l'assurance de ce que nous sommes enfants de Mfumu Kongo, le fait de nous souvenir, de demander toujours à Mfumu Kongo qu'est-ce que notre Père veut, qu'est-ce que nous devons faire. Également, que cela nous enseigne à connaître la loi de Mfumu Kongo, à connaître la pensée de Mfumu Kongo, à demander à Mfumu Kongo, en vérité, qu'est-ce qu'il veut pour nous. Pour que nous ne tombons pas dans des erreurs telles. Mais sinon, dans la joie totale, je suis comblé. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Je peux me taire dans ce sens parce que j'en ai l'assurance que Mfumu Kongo touche ses enfants, quoi. Touche ses enfants. Donc, nous avions conclu ce IFT parce que il fallait qu'on puisse conclure autour de IFT. Ça nous a coûté pratiquement 5 semaines. Waouh, c'était un long chemin. 5 semaines. Il était toujours en attente, toujours en attente. Mais aujourd'hui, on a battu ce sujet. Et c'est une joie, c'est une bénédiction. Ngeta. Bien, puisque la réunion a été longue, vraiment, on a fait, je crois, 5 heures du temps comme ça. Donc, nous allons la conclure par la prière. Nous allons bénir Mfumu Kongo une fois de plus. Puis, ceux qui voudront pourront rester discuter. Et ceux qui ne pourront pas pourront s'en aller, comme d'habitude, hein, sans problème. Maintenant, si il y a insatisfaction par rapport au sujet, par rapport aux discussions, bon, les discussions peuvent se renchaîner. Hein. Juste après la prière, ça peut redémarrer comme discussion autour du IFT. Mais entre-temps, je voudrais que un frère ou une sœur hausse la voix en bénissant Mfumu Kongo. Moi, je ferme mon micro et restez puissamment bénis. Ngeta.